D'ailleurs, c'est ma ville de cœur. D'ailleurs, c'est ma troisième ville de cœur. Et de trois. Il fallait que je le place, celui-là. Je vais revenir sur l'anecdote où tu racontes que tu cherches les centimes pour pouvoir acheter du pain. Ouais, ouais, exactement. C'est que, ben, on a 3 000 € d'économie. Ça va vite, hein. C'est pas compliqué. Il faut pas être matheux pour comprendre ça. On a 3 000 € d'économie. Moi, j'ai pas de famille là-bas. Je fais une location. Je dois acheter mon mobilier. Voilà quoi, j'ai pas de travail là-bas, rien du tout. Ce que j'avais vu, je m'étais dit j'allais faire instituteur, j'ai vu que ça se faisait, je m'étais renseigné un petit peu, je me suis dit bon, on va essayer dans cette voie-là. Euh, donc je passe quelques temps déjà au Maroc à souffler. Ça c'est la première période. Tu passes quelques temps à souffler, à t'installer, à apprivoiser aussi ce pays, tu vois, à le comprendre, à s'adapter, même si durant des années j'ai eu du mal à m'adapter en réalité parce que c'est des mentalités complètement différentes. Et mais pendant ce temps, on mange, on mange les économies. Et ça va très très vite. 3 000 € c'est rien du tout. Voilà, d'autant plus que je disais, il faut payer son loyer, il faut s'installer, il faut vivre. Il faut profiter un petit peu, si après toutes ces années, on ne peut pas souffler un petit peu. Et on arrive à un moment, bon, ben, c'est bon, maintenant, il faut commencer à travailler. Donc, je commence à me renseigner justement par rapport à ça, ce travail d'enseignant et tout. Et puis, je commence mon année. Je trouve une petite école privée qui veut bien me prendre en tant que stagiaire. En tant que stagiaire, forcément, parce que je n'ai pas de diplôme à proprement dit dans ce domaine-là. Donc, on me prend en tant que stagiaire, bac+3, stagiaire. C'est à Marrakech, un stagiaire, il est payé, et encore j'étais bien payé, hein. Tu vas pas me croire, c'est 50 €, 500 dirhams, c'est un peu moins que 50 € par mois. Donc c'est comme ça, j'aime beaucoup apprendre, comme je te disais, j'ai appris à apprendre, mais j'aime beaucoup transmettre également. Et donc j'ai retrouvé un petit peu cette passion, cette attirance dans le domaine de l'enseignement, du coup. Du coup, je me suis penché sur ça, je fais une année de stage avec 50 € par mois. Clairement, en milieu d'année de stage, c'est la galère. C'est la galère de ouf. Plus d'argent, plus rien du tout. On va à l'école à pied. Si tu veux, le décor change complètement. D'en haut, c'est-à-dire on est super content, voilà, et on se fait un petit peu plaisir, on s'installe, on est bien. Marrakech, c'est un peu d'ailleurs, c'est ma ville de cœur. D'ailleurs, c'est ma troisième ville de cœur. Et de trois. Il fallait que je le place, celui-là. C'est ma ville de cœur, donc ville magnifique et tout. Même si on était dans un quartier populaire, avec tout ce qui entoure Marrakech et tout, c'est magnifique. Donc on profite de tout ça, mais on arrive à un moment terminé. Les réserves, elles sont à sec. Donc moi, durant cette année-là, j'allais au travail, je faisais près de 5 km à pied. C'est rien d'extraordinaire, tu vois ce que je veux dire, mais un quotidien chargé, physiquement, émotionnellement, tendu. Voilà quoi. Avec mon fils sur les épaules, 5 km par jour avec mon fils sur les épaules, mon fils que du coup j'emmenais à l'école. Et pendant que moi je faisais mon stage, j'étais dans une école primaire. Du coup, mon fils, il était à la maternelle, ça faisait primaire, maternelle. Mon fils, euh, mon fils que j'ai fait vivre, il était petit à l'époque, 3 ans. J'étais dur à l'époque avec lui. Évidemment, la situation était compliquée. Je lui ai fait vivre des choses difficiles. À 3 ans, quand j'avais mal aux épaules, le faire marcher comme ça, en y repensant, c'était pas facile. Je le portais sur. Petite anecdote, je le portais sur mes épaules. Quand il dormait, du coup, il tombait pendant ces kilomètres-là, et je le portais comme un mouton. Les gens, ils devaient me voir et ils devaient dire, mais c'est quoi ces blancs qui viennent? C'est quoi ces Français qui viennent comme ça? Ils ont des manières bizarres de faire. Mais j'avais pas le choix. J'avais même pas l'argent pour me payer le bus. Le bus au Maroc, c'est 5 dirhams. En gros, c'est 50 centimes d'euros. Et j'avais pas l'argent pour me payer le bus. C'est pas un plaisir d'être à pied. C'est que j'avais pas l'argent. Et donc, je prenais mon fils sur le dos, il dormait sur mon dos. Je le prenais avec une jambe là et un bras là, calé sur mes larges épaules. Du coup, il était bien calé pour dormir. Et moi, je marchais, je continuais jusqu'à la maison. Et,
Et donc voilà, tu arrives à un moment donné où ben, tu n'as pas d'argent et c'est la misère. Concrètement, c'est la misère. Comme je disais, c'était la misère. C'était la misère. C'était la misère parce que il n'y avait plus un rond. Il n'y avait plus un rond. On était au plus bas, carrément. Mon épouse se met aussi à travailler en tant que stagiaire ou aide-maîtresse dans une école privée. Euh, pour moi, arriver à là, c'était la pire chose pour moi. Un homme, il doit être responsable de son foyer, subvenir aux besoins de sa famille, et son épouse aussi fait son travail dans le foyer. Ça, c'est ma vision des choses. Et là, j'avais cassé ce schéma en demandant, et même pas, c'est en demandant, c'est mon épouse aussi, une épouse formidable qui de elle-même s'est dit, ben, pour trouver une solution, on peut faire en sorte que je travaille aussi dans de bonnes conditions, dans une école en tant qu'aide-maîtresse et tout. Et c'est ce qui s'est passé. Ça s'est plutôt bien passé. Et un échec pour moi, évidemment. Comme je disais, un échec pour moi. Donc, elle touchait 500 euros, 500 dirhams. Moi, je touchais 500 dirhams. On tournait à 100 euros par mois avec un loyer à 200 euros à payer. Le schéma, il est vite fait. En gros, on n'a pas assez d'argent. Donc, il me restait encore un petit peu d'économie. C'était vraiment les trucs où, en cas d'urgence, pour le loyer ou quoi, on était au ras des pâquerettes. Du coup, ben voilà, c'est comme ça. Et on arrive à un moment donné où, après, nous, on se conforte dans cette vie. C'est-à-dire que l'être humain, il s'adapte à cette vie, tu vois. Quand tu es à ce niveau-là, tu ne te rends pas compte du niveau de misère dans laquelle tu es, du niveau de difficulté dans laquelle tu es. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu t'adaptes. Et, mais avec du recul, tu te rends compte que c'était. Je dirais pas que c'est pas une vie parce que c'est la vie de milliers, voire de millions de personnes sur cette terre, tu vois, la galère, en gros. Mais c'était très, très difficile. Et pour anecdote, ben, j'étais arrivé à un moment donné où je comptais mes centimes de dirham. En fait, compter ces centimes de dirham, le dirham, c'est 10 fois moins élevé que l'euro. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, enfin, tu te rends compte puisque tu vis au Maroc, tu sais le coût du dirham. Et en général, maintenant, par la grâce d'Allah, euh, ces centimes de dirham, tu n'y prêtes même plus attention, tu les laisses au comptoir. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand tu arrives à compter ces centimes de dirham-là pour te réunir un dirham, c'est-à-dire 10 centimes d'euros, pour acheter ton pain, ça veut dire que tu es arrivé à un niveau de misère pas mal. Donc j'étais arrivé à ce niveau-là, où je regroupais tous les centimes de dirham pour, véridique, hein, la situation, elle s'est arrivée, elle est arrivée pour aller acheter mon pain à 10 centimes. Et j'arrivais à des fins de mois, ou même avant, bien avant la fin de mois, où on mangeait très peu, quoi. On mangeait très peu. Mais on patientait. On patientait, on restait focus. On avait atteint notre objectif, qui était d'être au Maroc. Maintenant, il fallait patienter jusqu'à ce que la situation s'améliore, tu vois. Et voilà, c'était vraiment la galère. C'était vraiment la galère. Pour la petite anecdote, on était dans un appartement au rez-de-chaussée. À Marrakech, il faut savoir qu'il fait très très chaud. C'est un four là-bas. Il y a beaucoup de staraqazit, on appelle ça. C'est les espèces de. C'est pas des cafards, c'est des. Je ne sais plus comment on appelle ça. Donc il y a beaucoup de cafards, entre guillemets. Et on habitait dans un endroit. On n'avait pas les moyens d'habiter dans un autre endroit que celui-ci. Et mon épouse a peur des insectes. Et pour la prière du matin, je suis le premier à me lever. Et moi, j'ai pas peur des insectes. J'ai grandi dans la terre. Les insectes, je jouais avec quand j'étais petit. Et quand je me levais, j'ouvrais délicatement la porte de la chambre en espèce d'éclaireur pour faire ce que j'avais à faire, mes obligations, et du coup tuer tous les cafards avant que mon épouse se lève. Vraiment, c'était un style de vie.
que je ne regrette rien au monde, mais qui reste gravé à vie. Qui reste gravé à vie. Des expériences comme ça, c'est marquant. Et justement, comment on se relève de ça? On a une difficulté à avancer, peut-être même des rêves qu'on peut avoir et finalement le rideau qui tombe. On se rend compte que la vie, c'est pas simple. Mm. Quelles ont été les décisions qui t'ont fait avancer? Pour moi, le rêve, il était déjà accompli. Voilà. Moi, c'était mon rêve d'émigrer au Maroc. Mon rêve était déjà accompli. Maintenant, le but, c'était de faire perdurer ce rêve. Je ne voulais pas plus que ça. Je ne voulais pas plus que ça. C'était rester au Maroc. Je me sentais super bien pour ma famille, en sécurité. On y vit super bien. Le Maroc, c'est un pays formidable avec des gens formidables. On apprendra par la suite que c'est pas si facile que ça là-bas. Mais pour moi, le but, voilà, c'était de faire perdurer ce rêve-là. Donc, on s'accroche à ce rythme de vie jusqu'à ce qu'on ne puisse plus et qu'on doive trouver d'autres alternatives à cela pour pouvoir poursuivre ses ambitions. Et voilà, arrivé à un certain moment, à la fin de l'année scolaire en réalité, j'avais deux choix. Le premier, c'était continuer en tant qu'enseignant titulaire avec un salaire à Marrakech, dans une école privée à Marrakech, parce que dans les diverses villes au Maroc, les salaires d'enseignants sont différents. Donc avec un salaire de 200 euros à 250 euros. D'accord? Donc, si tu fais le calcul, si j'avais un loyer de 200 euros, en réalité, je retombe inévitablement dans cet engrenage de galère, en réalité, de misère et de cette vie de misère. Donc, soit ce choix-là, de repartir sur une année de galère, soit le deuxième choix, faire tout ce que faisait, ou la majorité des gens qui m'entouraient là-bas, parce qu'on crée des liens là-bas avec des personnes aussi qui ont immigré, des étrangers qui ont immigré. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient eux? La majorité des personnes qui émigraient à l'époque, hein, moi je remonte à 2010, 2010, aujourd'hui c'est complètement différent. Ils faisaient des allers-retours France-Maroc, Maroc-France, en vendant des voitures, des scooters et toutes sortes d'objets d'occasion qu'ils récupéraient en France et qui vendaient au Maroc. Et les gens dans mon entourage, mes connaissances dans mon entourage, qui me voyaient justement tous les matins et tous les soirs aller au travail, rentrer à pied, ils me voyaient galérer, ils me disaient mais arrête, 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 pourquoi tu fais pas comme nous? Pourquoi tu fais pas comme nous? Tu vas en France, tu récupères ce que tu as récupéré, les vêtements d'occasion, les machins et tout, et tu revends au Maroc. Du coup, c'est eux qui m'ont poussé à changer de trajectoire, à emprunter un nouveau mode de vie, voir un nouvel horizon avec un nouveau travail. C'est de là que commence cette nouvelle expérience. Donc là, c'est parti, changement de décor, on arrête les bêtises, on arrête d'être payé 500 dirhams par mois, et puis on prend une toute autre trajectoire. Donc je suis sous les conseils de mon entourage, je suis leur conseil du coup, parce que moi, je me lance dans ça, mais j'ai jamais rien vendu de toute ma vie. Je ne suis pas du tout commerçant, je suis un pur consommateur. Peut-être dans notre entourage, chacun de nous a rencontré ou a eu l'occasion d'avoir autour de nous des gens qui vendaient des parfums, des gens qui vendaient des ceintures, des chemises, quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais vendu quoi que ce soit, ni sur le bon coin, ni à qui que ce soit. Je suis un pur consommateur. Donc aucune expérience dans le monde du commerce. Et là, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas d'argent. Donc, c'est parti. Je prends quelques conseils auprès de mes camarades, enfin de mon entourage qui faisait ça, de mes connaissances qui faisaient ça. Donc, ils me disent voilà, il faut acheter une Renault 19, il faut acheter un scooter Yamaha Neos. La vaisselle, ça marche bien. Donc, la vaisselle d'occasion et tout ça marche bien. La fripe, ça marche bien. Moi, je saisis toutes les informations. De toute façon, il n'y a plus le choix là maintenant. Il n'y a plus le choix. Donc, on doit aller de l'avant.
Je fais les cons, c'est-à-dire que je sais quand même que d'autres personnes font ça. Donc ça marche. Ils arrivent à se débrouiller, à bidouiller. Donc c'est parti. L'histoire, c'est que plus un rond, je paye mon dernier loyer avec mes derniers sous. Je rentre en France, je prends mon billet, je laisse ma famille à Marrakech, je paye mon billet et il me reste 0 €. Donc je rentre en France, plus un rond, j'ai mis en sécu ma famille avec un petit peu de viande, avec un petit peu de quoi nourrir. Je ne savais pas quoi du tout à quoi m'attendre en rentrant en France pour ce nouveau projet et c'est parti. Je demande à un ami s'il veut bien me prêter 2000 €. Donc je commence avec 2000 € ce projet-là. Il me les prête. Je le remercierai jamais assez en réalité parce que 2000 € c'est énorme pour des petits gens et étant donné que c'était un ami que je connaissais du lycée, on ne s'était pas lâché jusqu'à la fac et jusqu'à aujourd'hui. Il me prête ces 2000 €. Et c'est parti, je note au fur et à mesure. Bon, ben, on m'a dit Renault 19, on m'a dit l'année, tout, il fallait la clim, il fallait. J'ai respecté à la lettre ce qu'on m'a dit. Renault 19, Yamaha Neos, donc du coup les scooters. Pourquoi les scooters? Parce que les scooters marchent super bien à Marrakech. Là-bas, c'est comme une cuvette Marrakech. Tu as les montagnes autour et c'est plat. La ville en elle-même, c'est plat. Donc, il y a énormément de scooters. Faut savoir qu'à Marrakech, il y a une voie. Ce n'est pas une petite voie comme tu vois ici. Il y a une voie de voiture carrément réservée aux mobylettes. Et il y a des dizaines et des dizaines de mobylettes dans cette voie-là, ou de scooters ou tout autre de roues. Et là-bas, ils appellent ça, c'est un Marocain qui m'a dit, c'est la petite Chine, de par justement ce flux de roues. Donc j'achète ce Yamaha Neos, de la vaisselle, de la fripe, comme on m'avait dit, je respecte tout ce qu'on m'avait dit, et c'est parti. Premier voyage en tant que commerçant vers le Maroc. Donc là, maintenant, on n'a plus un statut étranger, visiteur, truc comme ça, comme mon premier voyage lorsque je me suis installé au Maroc. Là, maintenant, on est vraiment un commerçant, à proprement dit, avec tout ce que cela implique. Et quand je dis que tout ce que cela implique, c'est la phase de la douane en réalité. La douane, vous allez vous reconnaître, tout le monde connaît cette étape-là. C'est une étape incontournable pour aller dans n'importe quel pays, et principalement au Maghreb. Tout le monde la craint. Moi, on m'avait formé sur ça, on m'avait dit fais gaffe à dire ça, fais gaffe à pas dire ça, machin et tout, mais tout en respectant, moi, toujours mes principes. Il peut y avoir des gens peut-être qui vont mentir dans une certaine situation. Moi, impossible que je mente. Il fallait pas. S'il me demandait qu'est-ce que tu fais, j'ai dit on fait un peu de commerce. Et il y a un peu des affaires personnelles. Évidemment, il y avait un peu des affaires personnelles, mais la majorité, c'était pour le commerce. Tu vois ce que je veux dire? Donc, première expérience au Maroc, j'arrive à la douane. Le douanier, bim, c'est parti. On est dans le dur. Moi, je plaçais ma confiance en Allah. J'avais le trac de ouf. Première expérience de commerçant, de douane. Je veux dire, je ne pouvais pas rentrer le plus dans le vif du sujet que ça en tant que commerçant. Ouvrez votre coffre. Moi, j'avais mis un scooter dans mon coffre. Un scooter dans une Renault 19, frère. Ça veut dire, je l'avais démonté, on m'avait tout expliqué, j'avais démonté la roue, nanana, je l'avais poussé au maximum vers l'avant pour que l'arrière, justement, il paraisse moins, un peu plus vide et tout, qu'on ne voit pas la roue et tout. J'avais couvert d'un drap noir et j'avais mis par-dessus la fripe, la vaisselle et tout machin. Donc, vous avez quelque chose à déclarer? Non, j'ai rien à déclarer. Moi, concrètement, j'ai rien à déclarer. D'accord, il y a quoi dedans? Bah, il y a des affaires personnelles et il y a des affaires à vendre. D'accord, ok. Il ouvre le coffre, il passe sa main, il plonge sa main au-dessus. Il trouve rien. C'est mou, c'est une palpation agréable pour lui. Il se dit, ok. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était qu'il a mis sa main juste au-dessus de la roue. Il était recouvert d'un truc, il y avait des articles dessus. Il a planté sa main juste au-dessus de la roue. Je me suis dit, il remet une deuxième fois sa main en dessous de la roue.
au-dessus, en dessous. Il me regarde. Voici votre passeport. Vous pouvez y aller. C'est-à-dire que à ce moment-là, j'ai esquivé 300 à 600 euros de dédouanement de scooter. Et ça, c'est énorme, évidemment, quand tu n'as pas d'argent, sur ton petit projet de commerce et tout, qui va te rapporter quelques centaines d'euros, ce voyage-là, économiser 300 à 600 euros selon l'année, en fait, selon l'année du scooter, c'est énorme. Là, déjà, je remercie mon Seigneur, j'avais économisé un petit peu d'argent, on part sur de bonnes bases et c'est parti pour Marrakech. Pour ma première expérience de vente, du coup, j'avais rien vendu, comme je t'ai dit, jamais rien vendu toute ma vie. J'expose sur un drap, du coup, ma fripe, ma vaisselle, je mets mon scooter aussi en dehors des mosquées. J'avais jamais fait ça de toute ma vie. On est dans le dur, on n'a pas le choix, c'est la vraie vie, c'est ça ou crève. Et la vie, c'est ça. Il faut aller au charbon, c'est pas facile. Soit tu fais ça, soit tu crèves concrètement. Et c'est parti, je commence à vendre mes premières affaires d'occasion, mon scooter. Tout se passe plus ou moins bien pour cette première expérience. Je me rends compte que, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que la vie au Maroc et les gens, c'est une toute autre culture, une toute autre manière de fonctionner que nous, Français. Français qui n'avons jamais connu autre chose que la France, une autre culture, etc. Et là, je me rends compte que c'est très agressif sur le marché. C'est très agressif, c'est très rentre-dedans, et moi, je n'étais pas habitué à ça. Moi, je suis habitué à quoi? J'entre dans un commerce, c'est combien ça? 5 euros, tenez 5 euros. Ni plus ni moins. On ne va même pas penser que le mec qui gruge sur nous, 5 euros, normalement c'est vendu à 3 euros, non? Oui ou non? 5 euros ou rien. Bonjour, au revoir. C'est tout. Mais là, non, c'est tout autre chose. Là, c'est un match de boxe. On est sur le ring pour une assiette. On est sur le ring pour une assiette à 10 dirhams. C'est-à-dire, le mec, il arrive, toi, tu as estimé avec la plus grande des justesses que cette assiette-là, tu l'as touchée à temps et tu te dis, elle vaut tant en ayant étudié les prix du marché. D'accord? Lui, il arrive, tu lui dis 10 dirhams, il te dit 5 dirhams. Moi, je ne comprenais pas ça. Moi, je ne comprenais pas. Je lui dis, c'est fou de moi, quoi. Et il te dit, vas-y, c'est quoi le dernier prix? Ça, je ne connais pas, ça. C'est quoi le dernier prix? Ni premier, ni dernier, je ne connais pas ça. C'est combien le dernier prix? C'est combien le premier prix? C'est la boxe, quoi. C'est dur, c'est physique, quoi. C'est psychologique. C'est celui qui tient le dernier. Et je me suis embrouillé par rapport à ça. Parce que c'est la confrontation de cultures différentes, quoi. Deux manières de négocier, deux manières d'acheter, quoi. Je me suis confronté, j'ai failli me battre à cause de ça. Je comprends pas que le mec, tu lui dis, la voiture, elle vaut 6 000 euros. C'est-à-dire que toi, tu as estimé avec sincérité que la voiture vaut 6 000 euros, mais lui, il te dit 3 000 euros. Ça veut dire là, tu veux te battre quand tu me dis ça. C'est une agression. Moi, je ne comprends pas des choses comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Eux, je ne critique pas leur manière de faire. Mais je ne connaissais pas cette manière d'aborder comme ça dans le commerce. Je ne connaissais pas. Je te propose 6 000 euros, je te dis 6 000 euros, tu me dis 5 500, on négocie comme ça, à hauteur que ce soit raisonnable, tu vois. Donc, gros coup de massue sur la tête quand je suis confronté justement au peuple marocain dans le vif du sujet, à négocier et à vendre mes articles. Et ainsi de suite, je fais des allers-retours.